Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est le jour 54 de Penantix. Voici un début d'article avec 3 paragraphes, un seul mot à trouver. Et je pense que cette fois-ci, je vais revenir à ma petite liste pour taper plein de mots pour démarrer. Parce que là, j'ai pas d'inspiration pour essayer d'y aller à la dure. Donc voilà, un petit peu moins de 50% des mots. Le est un des mêmes que le. Je pense pas que ce soit un pays. Ah, il y a le mot pays, mais il est en bas. Dans les pays, non, dans certains pays. Dans certains pays de l'Est, alors oui, évidemment, le verbe être est présent, de l'Ouest. Dans certains pays, c'est pas de l'Ouest, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique centrale. Ah, et on peut même préciser lesquels. Moi, je vais préciser Honduras. Honduras bien écrit peut-être. C'est pas Honduras, peut-être Guatemala, Nicaragua et Panama. Oh, de l'Amérique du Sud peut-être. De l'Amérique du Sud. Donc là aussi on a des pays. Allez, on va dire Brésil. Cela dit, si on est plus vers Nicaragua et Panama, ça serait logique d'aller vers Venezuela et Colombie, bien sûr. Donc dans certains, et en Amérique du Nord, j'imagine, oui, est très présent, est très fréquent en Amérique du Nord, dans certains pays, des, des Antilles peut-être. Ouais, des Antilles. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans les Antilles si on y va par là? Peut-être la Barbade, peut-être Antigua, Antigua et Barbuda. Non, je vais arrêter de chercher ça, mais il y a une autre chose du Sud, donc ah ben non, j'avais déjà essayé Afrique. De l'Australie, c'est pas l'Australie, Océanie. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Un animal? Un relief? Un arbre? C'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on a espèce? Donc le gna 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 est un des mêmes. C'est pas arbre que le qui je sais pas quoi sur un. Bon, c'est bien au. Bizarre ça. Ce. Je sais pas quoi d'été. Est-ce qu'il s'agit d'un climat bien écrit? Est-ce qu'il s'agit du temps? Mais au fait, c'est un mot de combien de lettres qu'on cherche? 8 lettres. Ouais, bah, les mots de 8 lettres, c'est pas tellement ce qui manque. Tiens, je vais taper capybara, parce que ça m'amuse. Je vais taper capybara. Ah, et ne trouve pas le mot capybara, ce qui est bien dommage. Ragondin. Le ragondin. Alors, le ragondin, c'est le deuxième plus gros rongeur au monde, et le capybara, c'est le plus gros. Bon, en attendant, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce qu'on est en train de parler d'herbes, de plantes, de fleurs? Est un mot de 5 lettres. Mot de 9 lettres, mot de 6 lettres, des mêmes mots de 7 lettres que le, etc. Ici, ah, on a un mot de 2 lettres qui, le, ah non, le, j'ai déjà tapé, ce peut-être. Ce n'est pas dans ma liste, c'est intéressant ça, qui se trouve sur, qui se développe. Il y a combien de lettres ici? 8 sur un je sais pas quoi de 5 lettres, mais qui est pas herbe, de gazon peut-être.
Est-ce que c'est un sport qu'on cherche? Oui, en 8 lettres. On a bien dit 8. Hein. Ouais. Le est un sport. Ah oui, donc ici, il est très pratiqué. Ah non. Ah, ce sport d'été, pratiqué généralement du solstice, non. Est très présent, je l'ai déjà tapé présent, je pense. Est très apprécié. C'est pas apprécié en Amérique du Nord, etc., des Antilles. J'ai déjà tapé 50 fois. Ici, c'est quoi? 8 lettres. Et ce. Ça aurait pu être développe, mais c'était pas ça. Bon. Alors, est un sport. Est-ce qu'on peut peut-être déjà chercher si c'est un sport collectif? Absolument. Alors, c'est pas un hockey sur gazon et tout ça, puisqu'on cherche un mot de 8 lettres. Le baseball. C'était le baseball. Ok. Est un sport collectif. On va avoir une référence au cricket, j'imagine. Sur un terrain qui se joue sur un. Il se joue avec des battes pour devoir lancer quelque part une balle pour renvoyer une balle lancée, non, pour frapper une balle lancée et des joueurs, j'imagine, et des bases, d'où le terme, est un sport collectif américain des mêmes origines. C'était bien qu'on était sur arbres et plantes, c'est pas ça. De l'anglais base, bon, bon, il se joue. Donc qui se joue, j'ai déjà tapé. Qui se pratique sans accent sur un terrain de gazon et de, je sais pas, ciment, goudron, un terrain de gazon et de terre peut-être. Il se joue avec des battes pour frapper une balle lancée et des dents pour rattraper la balle. Les origines du baseball remontent mais bon, évidemment c'est aux États-Unis, Canada. J'avais tapé canard par réflexe. Le Japon pratique ça aussi beaucoup, je crois. Ah, j'avais pas tapé Asie. Japon, Corée du Sud, Singapour peut-être. Combien de lettres ici? Ah. Alors ça c'est un joli bug. Je tape pour avoir le nombre de lettres et j'ai le mot qui apparaît. Ah bah tiens, ah une fois qu'on a trouvé le titre de l'article, c'est ça qui se produit. On va autant l'afficher carrément. Une dérivée des mêmes racines que le cricket. C'est vraiment bizarre comme phrase. Qui se pratique sur un terrain de gazon et de sable, d'accord. Il se joue avec des battes pour frapper une batte lancée et des gants pour attraper la balle. Les origines du baseball prêtent à controverse, mais il est indiscutable que les premières règles modernes, les Knickerbocker Rules, ont été codifiées aux États-Unis en 1845. Les racines européennes du jeu, longtemps négligées par les autorités américaines afin de faire du baseball un sport typiquement américain, sont connues de longue date par les historiens américains du sport. La récente mise en lumière d'une description d'un match joué en 1755 dans le Surrey, en Angleterre, va dans ce sens. Bon, ok, on va faire un rapide tour sur la page. J'ai assisté une fois au un match de baseball aux États-Unis, c'était à Milwaukee, dans le Wisconsin.
Et j'ai trouvé ça assez sympathique, pas vraiment palpitant. Et à vrai dire, les gens dans le public n'avaient pas l'air de tellement s'intéresser au match. Ça semblait beaucoup plus important de boire du coca et de manger du popcorn, à vrai dire. C'est le souvenir que j'en garde, c'était il y a une trentaine d'années quand même. Baseball international. Alors, en 1864, Cuba voit apparaître les premières traces de baseball. Il faut attendre 1868 pour que le premier club soit créé et 1878 pour le premier championnat. Bon, et oh, dans les Pays-Bas, dans les années 1900, bon, lexique, oh, abri, dugout, amorti, bunt, arbitre, umpire. Alors, umpire, ça c'est un mot qui doit apparaître dans le titre d'un film de David Lynch, Inland Empire, que j'ai toujours pas vu. C'est donc un arbitre. Ok. Je ne connaissais pas du tout ce mot. Pitcher, ça me dit quelque chose. Inning, home plate, tout ça. Bon, ok. Allez, on va. Oui, ça me fascine pas le baseball, je viens de dire. On va faire un tour sur worldal.tough. Voici le pays qui est à identifier. Là, comme ça, je devine qu'il y a une frontière ici. Si ça se trouve, tout ça, c'est des frontières. Ah, ça m'évoque un peu l'Europe quand même. Je verrais bien un pays balte. Alors lequel? Est-ce que ça serait la Lituanie? Donc la Lituanie ici. Je suis pas loin du tout, mais en fait c'est la Biélorussie. Donc ça va être noté Bélarus ici. Voilà, bien joué, canard. Bon, c'est quand même un gros coup de bol parce que je pense que la Lituanie ressemble pas du tout à ça en réalité. On va faire un tour sur l'article Biélorussie ou Bélarus. J'ai un grand souvenir d'un cours d'anglais. Là aussi, il y a une trentaine d'années, où il y avait Belarusian dans l'article et j'avais traduit ça par Bélorusse. Et tout le monde s'était moqué de moi. Non, tout le monde, j'exagère. J'avais jamais entendu parler de la Biélorussie à l'époque. Et personne n'utilisait l'appellation Bélarus d'ailleurs. Dans mon souvenir, il y avait vraiment le nom Biélorussie. Et le prof s'était bien moqué de moi parce que je connaissais pas le pays. Et bon, ça me paraît pas être. De nos jours, c'est un pays qui est certainement plus connu parce que. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à l'époque, la Biélorussie était une partie de l'URSS. Et forcément, les différentes républiques présentes dans l'URSS, on les connaissait pas forcément. J'avais jamais entendu parler non plus de la Géorgie à l'époque ou de l'Ouzbékistan, pour donner une idée, ou du Kazakhstan. L'Ukraine, oui. Mais c'est pour dire, la Biélorussie, c'était assez classique de ne pas en avoir entendu parler. Alors de nos jours, c'est un pays censément indépendant. Et par ailleurs, donc, oui, on le rencontre à l'Eurovision, peut-être bien. On le rencontre dans les compétitions sportives. Et puis j'avais une autre idée d'un endroit où on parle de ça. Bah, c'est en lien avec le conflit en Ukraine, forcément, la guerre en Ukraine, puisque le Bélarus est un État voisin de l'Ukraine. Et donc forcément, dans la géopolitique actuelle, c'est un pays dont il est parfois question. Ok, donc toponymie. Le nom du pays est une abréviation slave de la forme latine Russia Alba, donc la Blanche Russie. Et donc l'orthographe bélarusse reprend l'orthographe phonétique du biélorusse qui note ainsi une voyelle non accentuée que l'orthographe historique du russe et du polonais note comme O. Le choix du toponyme prend en russe une connotation politique par la chute de l'Union soviétique, Biélorussie pouvant être perçue comme russe ou soviétique, Bélarus comme nationaliste ou indépendantiste. Ah, ça c'est intéressant.
Ok, Moyen-Âge, époque moderne. Certainement beaucoup de choses très intéressantes. Alors, le drapeau de la République biélorusse de 1918 et de la Biélorussie indépendante entre 1991 et 1995. Et c'est pas du tout ce drapeau à l'époque actuelle. J'ai pas fait attention, je crois que c'est un truc genre noir, bleu et noir, ou bleu, noir, bleu. Ah non, pas du tout. Je dois confondre avec la Lituanie. Voilà quel est le drapeau. Je sais pas ce que c'est que ces espèces de franges sur le côté. En fait, je sais rien du tout, hein, soyons précis. Violation des droits humains. Bon, des choses pas très joyeuses autour de ce pays. Les Voblasts et les Rayons de Biélorussie, ne jouez pas ces mots au Scrabble francophone, ils ne sont pas amis, pour le moment. Un paysage naturel biélorusse. Voilà, ça c'est joli. Le PIB par habitant. Après la chute de l'Union soviétique, ça a été un peu difficile. Le château de Mir, très joli. Le château de Niasviei, je ne sais pas comment il faut dire, bien sûr. La vieille ville de Minsk, capitale du pays, c'est beau, hein. Moins beau, Brest, en Biélorussie, immeubles à appartements. Évolution de la population. Tiens, c'est un pays dont la population a baissé. Certainement dans l'article c'est détaillé. Enfin, bon, c'est après l'effondrement du bloc soviétique. Il y a certainement diverses raisons à ça. Alexander Hleb, sous les couleurs d'Arsenal. D'accord. Vadim Deviatovski. Bon, je vais arrêter d'essayer de prononcer les noms des sportifs que je ne connais pas. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sudo Canard.